Nous sommes toujours dans la parole de Dieu, dans l'écriture de la parole de Dieu. Voici ce que la Bible dit encore dans 1 Corinthiens chapitre 5. 1 Corinthiens chapitre 5. 2 Corinthiens chapitre 5, verset 18. Verset 18. Et verset 18, la Bible dit cela. Et tout cela vient de Dieu, qui nous a réconciliés avec lui par Christ et qui nous a donné le ministère de la réconciliation. Alors, aujourd'hui que Jésus a bien fait, parce qu'il fallait que Jésus il passe par la croix pour nous donner la force, la capacité de venir parler avec le Père, dialoguer avec le Père. Parce qu'au moment que l'homme avait péché, que Dieu a fermé le ciel pour l'homme, Dieu ne veut pas communiquer avec l'homme, parce que Dieu est en train de regretter, même au temps de Noé, je suis en train de regretter comment j'ai créé l'homme. Parce que l'homme n'écoute pas, l'homme vraiment fait ce qu'il veut. Donc Dieu a compris ce qu'Adam a fait, Dieu était vraiment dans la colère, Dieu était en train de regretter. Alors bien aimé que par l'œuvre de la croix, voilà ce que Jésus nous a apporté, le ministère de la réconciliation avec le Père. Donc la même manière, nous sommes en train de réconcilier avec le Père, c'est la même manière que nous sommes en train de réconcilier avec les uns et les autres. Bien aimé, pour réconcilier avec quelqu'un, beaucoup de gens, ils ont l'habitude de dire que non, moi je suis berger, je suis pasteur, en tout cas, même si je fais des erreurs, c'est pas mon problème, c'est les bébés, je vais me demander pardon. Bien aimé, la réconciliation, ce n'est pas le problème du pasteur, c'était un commandement de Dieu. Donc ça dit que nous devons comprendre que pour être libre, vous devez servir Dieu dans la vérité, pour que vous viviez vraiment dans la vérité de la parole de Dieu. Le pardon, c'était un commandement. La repentance était un commandement qui était écrit depuis le temps de Jean-Baptiste. Quand Jean-Baptiste était en train de baptiser les gens. Matthieu chapitre 3, vous pouvez lire Matthieu chapitre 3 et jusqu'à 11, premier verset jusqu'à 11. Vous comprenez que la Bible dit que pendant ce temps qu'il avait Jean-Baptiste, il arrivait au Jourdain pour baptiser les gens. Il était en train de prêcher la repentance. Alors, pourquoi pas de la repentance? Parce que l'homme avait péché, l'homme avait touché cela. Ils sont partis voir des marabouts, ils sont partis voir des féticheurs, ils sont partis faire cela, des abominations. Mais il fallait que la personne, pour passer par des temps de baptême, il fallait que tu vas passer d'abord par la confession. C'est ça qu'on appelle des fois souvent aussi cure d'âme dans nos églises. L'important de cure d'âme. C'est-à-dire qu'on rentre dans le cure d'âme, il y a beaucoup de choses, parce que dans le cure d'âme, tu as un côté paternel, côté maternel, et tu as ta propre vie aussi. Parce que dans nos côtés paternels, ils ont touché des choses, ils ont fait des choses abominables. Et toi qui sors de cette famille, aussi que tu es aussi lié de certaines choses, tu es obligé de se repentir. Ça, c'est des gens comme des Daniel, pour moi, qui priaient, ils ont commencé à dire, Seigneur, moi j'ai péché contre toi, mes parents ont péché contre toi, parce que le péché des parents aujourd'hui, que beaucoup des enfants sont en train de payer le prix par rapport au péché des parents. Alors, bien aimé que Jean-Baptiste enseigne la repentance, dès que les gens doivent faire là, ils doivent se repentir sincèrement. Donc, la repentance digne qui prêchait. Alors, c'est pour cela qu'aussi que Paul, dans l'enseignement, qu'il nous parle dans le livre d'Hébreux, il dit chercher la paix et la sanctification. Et sans les deux choses-là, la personne ne verra le Seigneur pour l'éternité. Alors, bien aimé, tu as eu à mal parler, tu as eu à discuter, tu as eu à voler, tu as eu à faire quelque chose qui n'est pas bien devant le Seigneur. Qu'est-ce que tu vas faire? Tu es obligé de se repentir vis-à-vis de la personne que tu as fait. Si c'est un frère, une sœur, que tu as voulu quelque chose pour lui, et tu l'as menti, tu l'as promis le mariage, et tu l'as promis peut-être des voyages, tu l'as promis peut-être des maisons, tu l'as promis cela, mais tu n'as pas arrivé jusqu'à honorer la promesse que tu as faite. Bien aimé que tu as péché parce que l'autre avait l'espoir par rapport à ce que tu l'as promis. Alors bien aimé, quand tu n'es pas arrivé d'honorer ce que tu as dit, bien aimé que tu es obligé d'aller se repentir. Alors c'est pour cela que la Bible nous enseigne, dit ce qui suit l'homme, ce n'est pas ce qui rentre, mais ce qui sort. Alors quand tu dis quelque chose à quelqu'un, ça dit que la personne attend des fois que non, telle personne m'a promis, demain matin, ou bien après-demain, ou bien un mois, je ne sais pas, il m'a dit qu'il va me donner telle chose. Mais quand tu n'honores pas cette parole,
faut aller auprès de la personne pour se repentir. Alors, beaucoup de gens aussi ont péché. Pourquoi? Parce qu'ils ont commencé à dire des choses, même contre leur pays. Par exemple, nous qui sommes au Gabon, on dit que non, le Gabon, c'est un faux pays, c'est un pays maudit. Mais alors, quand tu dis des choses comme ça, là, tu es en train d'insulter même les gens qui sont dans le pays, tu es en train d'insulter ton propre pays, tu es en train d'insulter tes propres parents, tu es aussi en train de condamner Dieu qui a créé votre pays. Alors, c'est pour ça que la Bible dit que nous devons avoir des paroles positives, parce que pour dire que notre pays, c'est un pays béni. Un pays que Dieu a béni, un pays que Dieu a donné les richesses, un pays vraiment énorme, un pays qui est sanctifié, un pays qui vraiment personne ne peut pas comparer ce pays avec les pays des autres parce que mon pays est un pays béni de Dieu. Alors, quand tu prends le temps de dire non, c'est un faux pays, je regrette pourquoi je suis même né dans ce pays, tu es en train d'insulter tes parents, donc tu es obligé de se repentir pour dire même au peuple gabonais, je ne sais pas quel pays que tu te retrouves. Tu es obligé aussi de dire aussi, ah, je me repens parce que j'ai parlé contre mon pays, contre la famille, ensuite. Parce que tu es en train d'insulter tu es en train d'insulter ton pays, tu es en train d'insulter tes parents, tu es en train d'insulter. Donc, c'est-à-dire que, bien aimé, la repentance a beaucoup de manières. Mais quand tu viens demander pardon à l'autre, ou demander pardon pour la nation que tu as mal parlé, ou demander pardon à Dieu, ce n'est pas que le pardon dit, ah oui, j'ai péché, je reconnais mon péché, est-ce que tu peux me pardonner? Non. Bien aimé, ça, ce n'est pas une bonne confession. Tu n'as pas bien confessé ton péché. Alors que la personne qui reconnaît qu'il a péché, c'est-à-dire qu'on dit la repentance sincère, c'est-à-dire tu dois regretter, tu dois pleurer parce que ça fait mal. C'est comme si quelque chose qu'un chauffeur qui sort de chez lui, il n'attendait pas pour aller faire l'accident quelque part, il n'attendait pas pour aller ramasser peut-être l'enfant de quelqu'un quelque part. Mais dès que ça arrivait, il va regretter, oh mon Dieu, qu'est-ce qui m'est arrivé? Donc, c'est-à-dire qu'il va regretter, il va trembler, même ne sait pas comment faire. Parce qu'en train de regretter. Alors, vous savez que les bandits, quand ils voient même quelque chose de quelqu'un, ne regrettent pas parce qu'ils sont habitués. Mais alors que nous n'est pas habitués avec le péché. Nous n'est pas habitués avec les mauvaises choses. Parce que ça, là, c'est pas pour nous. Mais nous, en tant que les enfants de Dieu, la seule chose que Dieu nous attend pour rentrer dans la repentance sincère. Pleurer, lamenter même devant Dieu. Seigneur, oh mon Dieu, pourquoi j'ai fait ça? Oh Seigneur, pourquoi j'ai parlé mal contre mon frère? Seigneur, comment j'ai insulté même mes parents? Seigneur, comment j'ai fait cela? Seigneur, comment je vais sortir avec la femme de l'autre? Seigneur, comment je peux vraiment troubler le foyer de gens? Papa, s'il te plaît, papa, je ne savais pas ce qui m'est arrivé. Ah frère, vraiment, pardonne-moi. Tu pleures, tu regrettes. Parce que tu as déjà cassé le mariage de l'autre, tu as déjà volé peut-être l'argent de l'autre, tu as déjà braqué l'enfant de l'autre, tu as déjà violé même l'enfant de l'autre. C'est-à-dire que tu dois reconnaître, tu dois pleurer. Bien aimé, ce n'est pas avoir fait les sentiments, mais tu pleures, tu regrettes pour que ça n'arrive plus. Alléluia. Est-ce que je parle à quelqu'un? Est-ce que quelqu'un m'entend? Est-ce que quelqu'un m'écoute? Tu dois se repentir 100%. Ça, c'est la repentance, c'est digne. Alléluia. Alors, bien aimé, tu as eu à pécher envers Dieu. Tu as eu à pécher contre ton pasteur. Le pasteur a eu à pécher contre les fidèles. On ne sait pas ce qui s'est passé dans le département des chants, dans le département de l'intercession, dans le département des diaconesses, des diaconats, des anciens, ainsi de suite. Des musiciens, ainsi de suite. On ne sait pas ce qui est arrivé. Vous avez discuté, vous avez parlé par rapport à quoi? Bien aimé, c'est le temps d'aller auprès des uns des autres pour dire je vais me repentir parce que j'avais mal comporté, j'avais mal agi, j'avais mal fait devant Dieu et devant toi, mon frère, ma sœur, je vais demander pardon. C'est un commandement. C'est ce que la Bible dit dans le livre de 1 Jean chapitre 1 verset 9. Il dit, si quelqu'un reconnaît son péché, de notre Dieu qui est le Dieu créateur qui nous a créé, il est fidèle et juste pour pardonner toute iniquité. Alors bien aimé, c'était un message pour encourager hier que tu n'étais pas avec nous. Alors je t'encourage pour dire que non, Dieu a besoin de vraiment que tu dois se repentir 100%. Dieu a besoin que tu dois reconnaître que tout le péché. Et bien aimé, que je ne sais pas l'avortement que tu as fait. Je ne sais pas que le mari de l'autre que tu as voulu, que la femme de l'autre que tu as voulu. Je ne sais pas ce que tu as fait. Je ne sais pas ce que tu as eu à mentir. Je ne sais pas que les faux prophéties que tu as fait. Et ce n'était pas venu de Dieu. Et c'est toi-même, c'était pour penser. Bien aimé, c'est le temps de se repentir. Donc, bien aimé, voilà un message. Je vais encourager quelqu'un pour vous dire que tu as le droit de rentrer dans la chambre cette soirée, pleurer à Dieu, allez demander à Dieu, allez dire au Seigneur Jésus, pardonne-moi. Et si tu as commis avec quelqu'un d'autre, va le voir, demander pardon et ne continue plus. Comme Jésus a dit à la femme adultère, alors quand vous lisez les Écritures, on dit que les gens voulaient justement accuser, voulaient aussi tenter Jésus. Mais comme Jésus a montré que c'était un Dieu juste,
Il a compris que les gens ont accusé la dame. Elle n'a jamais commis ce que les gens ont de dire. Mais Jésus, dans la sagesse de Dieu, dans l'intelligence de Dieu, dans les capacités de Dieu, il a dit, mais parmi vous, si quelqu'un n'a jamais péché, vous commencez à bastonner, taper sur la femme. D'autres gens ont compris, sont partis. Bien aimé, Jésus nous aime. Mais Jésus nous a donné vraiment la sagesse, la capacité au moins des problèmes. Il faut aller auprès des uns des autres pour se repentir. Voilà un message pour toi, un message pour moi, un message pour le monde entier. N'oublie pas la repentance, parce que quand la Bible dit que racheter le temps, quand les jours sont mauvaises, on ne connaît pas ni jour ni l'heure. Jésus peut apparaître, mais tu as des rancines, tu as des problèmes. Jusqu'aujourd'hui, n'arrive pas de ce que tu as voulu, de ce que tu as fait. Bien aimé, c'est le temps d'aller se repentir. Que la paix et la grâce de Jésus soient sur vous maintenant cette soirée au nom de Jésus. Je proclame cette parole dans ton cœur, cette parole te touche, cette parole t'édifie, cette parole t'amène de reconnaître les erreurs que tu as faites. Oui, même si tu vas négliger tout de suite, mais quand tu vas rentrer dans ta chambre, le Saint-Esprit va te rappeler, cette Saint-Esprit va te rappeler que tu as péché contre telle personne, tu as fait telle chose. Et je déclare maintenant, à l'instant, au nom puissant de Jésus, que le Saint-Esprit qui m'a permis de vous parler maintenant à l'instant, il vous touche. Il vous édifie maintenant par le nom puissant de Jésus de Nazareth. Et je déclare que le Saint-Esprit, que l'Esprit qui rappelle, qui révèle les choses, il vous révèle, il vous rappelle tout ce que tu as fait en secret, que tu as oublié, pour que tu donnes la force, la capacité d'aller auprès de la personne que tu as commis un acte et que Dieu te pardonne parce que tu as pour le courage et sanctifie-toi. Merci, que la grâce soit le partage au nom de Jésus. Amen.